Parashat Kitavo. Quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, quand tu en auras pris possession et y seras établi, tu prendras les prémices de tous les fruits de la terre récoltés par toi, tu les mettras dans une corbeille, tu te présenteras au pontife et lui diras « Je viens reconnaître en ce jour devant l'Éternel ton Dieu que je suis installé dans le pays. » Et tu diras à haute voix devant Dieu « Enfant d'Aram, mon père qui était errant, descendit en Égypte, y vécut étranger, puis y devint une nation considérable. Les Égyptiens nous opprimèrent, nous implorâmes Dieu, et l'Éternel entendit notre plainte. Il nous fit sortir d'Égypte. Il nous fit présent cette terre. Or maintenant, j'apporte en hommage les premiers fruits de cette terre. Deutéronome 26. Le traité talmudique Kiddushin 7a précise que lorsque quelqu'un offre un présent d'une grande valeur à une personnalité en vue, celui qui offre devient celui qui reçoit. Car le plaisir de savoir que son cadeau a été accepté lui procure une satisfaction plus grande que le présent lui-même. Aussi la Torah considère qu'offrir les prémices à Dieu est un acte qui équivaut à prendre les prémices pour soi. Vela karta, tu prendras, et non veheveta, tu offriras. Ou encore, asher natata li, que tu m'as donné, et non asher natati lecha, que je t'offre. L'offrande, pour cela, doit être accompagnée par un geste d'humilité et de gratitude. L'homme prendra conscience de ses imperfections, ve anita, que l'on traduit par tu diras, signifie aussi tu t'inclineras, tu laisseras ton orgueil, tu deviens ani, car un esprit droit ne se laisse pas abuser. Il sait fort bien qu'il n'échappe pas pour autant à son entité misérable due aux imperfections inséparables de sa propre nature. Toute richesse naturelle, comme toute qualité qu'il peut arriver à posséder, n'est qu'en fin de compte seulement un effet de la bonté de Dieu qui veut bien lui en faire la grâce. Aussi n'a-t-il qu'une chose à faire, remercier celui qui l'a gratifié de ce don et se comporter avec humilité accrue. Comment paierai-je le Seigneur de retour pour toutes les faveurs qu'il m'a dispensées? Psaume 116. Maïmonide, dans le Yad HaChazaka, décrit aussi la cérémonie des prémices à Jérusalem. Toutes les villes occupant une position importante servaient de centre de rassemblement. Comme il est dit dans les Proverbes 14, « Quand la nation s'accroît, c'est une gloire pour le roi. » Là, les gens se regroupèrent, passaient la nuit, dehors dans les rues de la ville. À l'aube, se remuaient, à l'appel du responsable qui clamait « Levez-vous, montons à Sion, voir l'Éternel notre Dieu. » Les bœufs marchaient devant la foule, dont les cornes étaient couvertes d'or, et la tête ornée d'une feuille d'olivier, pour bien montrer que les prémices provenaient de cette espèce végétale qui poussait en terre sainte. Le flûtiste entrait alors en action jusqu'à l'heure, arrivé à Jérusalem, alors que de la foule montait la clameur. Je me réjouis quand on me dit « Nous irons dans la maison de l'Éternel » Psaume 122. La marche de la foule ne durait que 2 tiers de la journée. À l'approche de Jérusalem, les messagers désignés étaient dépêchés à Jérusalem pour informer les autorités alors que l'on ornait les prémices élégamment. S'il y avait des prémices humides et d'autres sèches, on plaçait les humides en haut. Les autorités municipales de Jérusalem venaient à la rencontre des pèlerins et l'importance de la délégation de l'accueil était proportionnelle au nombre de pèlerins. À peine franchi les portes de Jérusalem, tout le monde élevait la voix en récitant
Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem. Psaume 112. Pourquoi donc cette cérémonie des prémices se faisait-elle dans une ambiance solennelle et festive? Sforno, dans son commentaire sur la Genèse 8.22 nous éclaire: plus jamais, tant que durera la terre, semaille et récolte, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne seront interrompus. Cette promesse concernant l'ordre nouveau sera instituée dans la création après le déluge. Dieu fera un nouvel ordre mondial à la nature. Il fit dévier l'axe solaire de l'équateur, ce qui contribua au changement saisonnier, car l'origine du soleil était sur la même position que celle de l'équateur, et la saison unique dans le calendrier saisonnier était le printemps, ce qui favorisait alors l'éclosion des végétaux et la reproduction des êtres vivants sans aucune interruption. Le nouvel ordre mondial continuera à exister jusqu'à ce que la détérioration physique et morale subie par la nature et les hommes soit réparée, selon la parole du prophète Isaïe 66. Oui, comme ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle que je ferai naître dureront devant moi, dit l'Éternel. Les changements climatiques post-diluviens sont la conséquence du péché de la génération du déluge. Quelle est la nature de ce péché et comment la réparation de la faute va-t-elle atteindre? Quelle est donc la nature de ce péché? Comment la réparation de la faute va-t-elle atteindre son but? À travers les bouleversements liés à des circonstances atmosphériques et météorologiques propres à la planète Terre. Selon Rambam Maïmonide, le péché de la génération du déluge avait trait au culte païen. L'introduction du paganisme s'est faite progressivement. À l'origine, les hommes pensaient glorifier Dieu à travers la nature, parce que celle-ci était, selon eux, un des messagers de Dieu auquel il fallait rendre un culte. Cette religion de la nature va vite faire oublier le Créateur, la nature devenant une menace pour la conscience spirituelle, en devenant l'objet d'une adoration suprême, source unique de réconfort et de salut. Sfat Emet, dans son commentaire sur la Torah chapitre 5, explique que tout ce que Dieu a créé, ce fut pour sa gloire. Les cycles saisonniers, les changements climatiques, seulement à la gloire du divin. Israël en tant que peuple prie 3 fois par jour pour rappeler qu'aucun bouleversement naturel ne peut se faire par lui-même si l'énergie divine ne venait à le commander. Chaque matin est un cadeau du ciel qui s'inscrit dans l'éphémère. C'est justement cet éphémère qui dévoile la puissance transformatrice de Dieu dans la nature. Dieu nous demande de nous rappeler que le donné n'est pas l'ultime, car Dieu est au-delà du donné, puisque le donné de la nature a été créé par celui qui n'est pas le donné. Contrairement aux Grecs de l'Antiquité qui adoraient la beauté et la fécondité de la terre, le tout teinté d'une espèce de gratitude vis-à-vis d'elle, gratitude qu'elle mérite par ses bienfaits. Les Juifs affirment que l'homme et la terre sont la création de Dieu au même titre. Les prémices sont un hymne à Dieu plutôt qu'une ode au cosmos. La prière formulée par l'offrant n'honore pas la terre, ni l'exalte, mais évoque la grandeur et la puissance de celui qui l'a créé, qui mérite que l'on en remercie. Il va sans dire qu'il y a un ordre de la nature, or cet ordre a été confié à la nature par la volonté de Dieu. Il demeure constamment sous sa dépendance. Ce n'est pas une loi immanente, mais c'est un décret divin qui donne tout. La nature est donc contingente à Dieu, ainsi que ses phénomènes et ses lois naturelles. Celui qui offre les prémices prend conscience que l'ordre de la nature n'est pas l'ultime, que le changement est possible, car possède la vision d'un ordre nouveau. Le monde est compris en fonction de Dieu, non en fonction de l'homme, car toutes les choses créées sont ses serviteurs. Éternel, Seigneur est ta parole. Elle subsiste dans les cieux. D'âge en âge, ta fidélité demeure. Tu as fini la terre, elle est établie. Selon tes jugements s'arrêtent les jours, car toutes les choses sont à ton service. Psaume 119. Le sentiment de renouvellement de la nature est entièrement important.
Il constitue la caution qui donne la vie à toute initiative humaine qui dépasserait le cadre routinier et l'emprisonnement de l'homme esclave de ses habitudes. Même l'étude de la Torah est un événement permanent. À chaque génération, une révélation de la Torah se joue. Dieu demande à chaque juif et à un non-juif en quoi ont-ils réussi à se préoccuper de la Torah. Le traité Souka 44b rapporte qu'un homme se présenta un jour devant Rabbi Elazar et lui demanda s'il lui était permis de rétribuer les ouvriers qui travaillaient dans ses plantations par la prise de la production de la récolte abandonnée par lui l'année de la Shemitah. Le maître signifia que cela était interdit. L'homme quitta Rabbi Elazar, ce dernier s'écria « Cela fait 40 ans que je réside dans ce pays et je n'ai jamais rencontré un homme aussi intègre que celui-là. » Puis l'homme en question revint et demanda au maître la conduite à tenir. Rabbi Elazar lui enseigna qu'il devait abandonner la production de l'année de la Shemitah et il devait rémunérer les ouvriers. Cet extrait talmudique mérite une explication. Pourquoi l'homme a-t-il laissé le maître une fois si la réponse donnée par celui-ci s'imposait à lui? Comment le maître a-t-il constaté que c'était un homme d'une grande droiture? La réponse est que l'homme enthousiasmé par la réponse du maître se dépêcha d'aller appliquer la loi juive de peur que de la transgresser en empêchant les ouvriers de se servir de la récolte, laquelle était destinée aux plus démunis. C'est alors qu'il revint voir le maître pour la suite à donner à l'application de la loi. Rabbi Elazar apprécia à sa juste valeur le zèle dans l'action de la mitzvah de l'homme. La cérémonie des prémices avait une finalité louable, celle d'entourer la mitzvah de toutes sortes d'ornements matériels et spirituels, celle de mettre à nu la valeur intrinsèque de la vérité contenue dans une mitzvah qui se renouvelle d'année en année. La génération du déluge a plongé dans les ténèbres de l'adultère, parce que les phénomènes naturels étaient fixés à l'avance, sans aucune possibilité de changement. Les gens prirent l'habitude d'un ordre immuable de la nature, qui réglait le monde. Cette même nature prit une signification transcendante et devint l'objet d'une adoration suprême. Dieu est contraint d'intervenir pour rappeler à l'homme que le donné n'est pas l'ultime. C'est là la grande leçon au mois d'Elul. Le Sfat Emet approfondit la notion du temps propice pour le retour à Dieu. Si Dieu est au-delà du temps, alors comment comprendre le Etratson, le temps propice de Dieu? En fait, c'est plutôt l'homme qui prend conscience que quelque chose lui est demandé, une exigence en suspens qui saisit l'âme et provoque la réponse de l'homme. Cette question ultime est voilée tout au long de l'année, comme s'il y avait un blocage à la formuler, à exprimer en mots la voix de Dieu. Or, le mois de Elul est celui du moment de l'intuition forte, celle du sentiment de la grandeur du mystère, qui va s'exprimer par des règles de vie conformes à la Torah. Ces étincelles divines enfouies dans l'homme, ces moments d'intuition, ce Etratson de l'homme, qui va permettre de transposer les intuitions en concepts grâce aux paroles des prophètes et des sages. C'est le moyen de l'âme humaine qui aspire à vivre en proximité de la source divine qui leur a donné naissance. D'où la notion de Teshuvah qui signifie mettre à bas les masques qui séparent l'âme de la divinité suprême. Or, s'il y a corrélation entre le temps propice de l'homme et celui de Dieu, Israël, par la force de la prière, dispose d'une clé précieuse pour réveiller la volonté divine favorable. Va'ani et Ratson. Par ma prière, je favorise le moment propice de Dieu. C'est là le sens authentique du verset du cantique. Je suis pour ma bien-aimée et mon bien-aimé est pour moi. Le désir ardent de l'homme de vivre en proximité de Dieu trouve un écho dans le désir réciproque de Dieu de l'approche de l'homme. Le traité Bereshit 6b précise, au moment où Dieu visite une synagogue, alors qu'il n'y a pas le minyan, le quorum de 10 personnes requis pour faire la prière en public, Dieu est courroucé, s'écrie,
Pourquoi suis-je venu sans y trouver personne? J'ai appelé, personne n'a répondu à mon appel. Le traité Yoma 87 rapporte le récit d'un boucher qui a offensé le grand maître Rav, et cela sans qu'il s'en repente. Le Yom Kippour s'approchant, Rav se dépêcha d'aller voir l'offensant pour que celui-ci amendât sa conduite et son comportement. Ravuna demanda à Rav la raison de son déplacement. Ce dernier lui expliqua qu'il avait trouvé le boucher qu'il avait offensé. Ravuna s'écria alors que le grand maître Rav allait commettre un crime. En effet, offensé à peine arrivé chez le boucher, celui-ci préoccupé à casser une carcasse de bœuf, s'emporta contre Rav et lui parla avec effronterie. La carcasse lui échappa des mains et vint frapper brutalement la tête du boucher. Celui-ci s'effondra et mourut. Rav avait appris de Dieu qu'il fallait pardonner l'offense, en se présentant même devant l'offensant pour qu'il prenne conscience de sa faute. Or, Ravuna avait deviné que l'offensant n'était pas prêt à se concilier, ce qui est probablement allait lui coûter la vie. C'est donc finalement l'action de conciliation du Rav qui provoqua le décès brutal de l'offensant. En clair, lorsque Dieu appelle l'homme à la tchouva, à revenir, à faire demi-tour ou à se détourner d'une orientation de la vie pour en choisir une autre, la tchouva est ce processus de libération à multiples influences subies et le désir de revenir à l'état idéal de son être pour corriger la déformation que le temps et l'espace ont imposée à l'homme et pour qu'il retrouve sa véritable image première. Cette quête de la connaissance de soi qui permet à l'individu de parvenir à sa véritable identité et à l'exprimer devient urgente pendant le mois d'Elul. Ici, Teshuvah devient rupture avec le passé et résolution d'agir autrement dans l'avenir.